aya marira y'abenegihugu ndayakira. Hoboneka abacamanza 70 muri iki gihugu cy'u Burundi tukabagaburira intara bagaca bahagarara rugabo igihugu cokira. Intara twoyironkera abacamanza 5 bimvuga kuri bukuri intara yose ikajamwe 5 bagahagarara. Je ndazi neza yuko ubutungane bwoca bugoroka mu Burundi. None habuze iki? Sinzi ko mwibuka mu gitabo cy'ijambo ry'Imana igihe Aburahamu yari kwaburanira, burya ntimugengo yaburanira uwundi, yaburanira Loti kuko yari inshuti yiwe. None gamana wewe ugira ubahonye nyene hari Sodoma n'Igomora? Ati ndabahonya ntagisivye. Ati mbega wosanga harimwo basi naberanda 50 wobahonya nabo beranda bakajamwo. Ndasavye mu bacamanza aberanda bimwishira habona, muja habona muhagararira ukuri. Abacamanza beza bariho mugabo baramaze kumigwa n'abacamanza babi ku buryo ucumenga bose rico kimwe. None ko turi mu mahinduka vyarananiranye ko nabo bohinduka abacamanza hamwe abantu bose bagenda bavuga bati ngabajya barutura ngabajya abanda yahundwa. Vyarananiranye. Ibintu birafise igihe cyaco n'igihe cyo guhera. Hari umwanya wo gusambura n'umwanya wo kubaka. Hariho umwanya wo kurima n'umwanya wo gusoroma. Hari umwanya w'akarenganyo n'umwanya wo kugwanya akarenganyo. Aha karenganyo kazohera je ndabizi. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal que je co-présente avec Innocente Twikeze pour ce qui est du langage et des signes, les titres de ce journal. La paroisse Moumouli de l'archidiocèse de Gitega célébrait ce samedi le premier anniversaire des œuvres de sa commission Justice et Paix. Les cérémonies ont coïncidé avec la commémoration du 19e anniversaire de la mort de Monseigneur Joachim Ruhuna, ancien archevêque de Gitega. Et le parti PDZ Gamibanga en pleine ambiance électorale, Abdul Kassim, président de cette formation politique, a annoncé ce dimanche que l'UPDZ Gamibanga participera à toutes les élections de 2025. Bienvenue, je vous le disais, l'archidiocèse de Gitega a célébré ce samedi le premier anniversaire des œuvres de la commission Justice et Paix sous le thème « Allons prêcher la paix et la réconciliation ». Les cérémonies couplées avec la commémoration de la mort de l'archevêque Monseigneur Joachim Ruhuna, ancien archevêque de Gitega, se sont déroulées à la paroisse Moumouli sous la présidence de l'envoyé spécial de l'archevêque de l'archidiocèse de Gitega, Monseigneur Jean-Marie Harushimana. Célestin Chimimana avait fait le déplacement, son reportage. C'est une cérémonie comptant pour la journée dédiée à la justice et à la paix. Une circonstance organisée samedi par l'archidiocèse catholique de Gitega. La cérémonie s'est tenue à la paroisse Moumouli, en commune de Makebuko, en province de Gitega. Une cérémonie eucharistique a marqué cette journée. Une messe lue par Monseigneur Jean-Marie Harushimana, l'envoyé de l'archevêque de Gitega. Une foule de fidèles ont accouru pour garnir la circonstance. De hautes autorités administratives, comme le gouverneur de la province Gitega et celui de la province Karoussi. Participaient également à cette cérémonie des envoyés de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Une journée pour la mémoire de Monseigneur Joachim Ruhuna, ancien archevêque de Gitega, assassiné à l'époque de la guerre civile, alors qu'il était en tournée de paix. Monseigneur Jean-Marie Harushimana, au message de circonstance, a dit: la croisade pour la paix, c'est notre raison d'être à cette journée, en cette commune de Makebuko. La parole de Dieu nous invite au pardon et à la réconciliation, a fait entendre le prélat. La cérémonie, c'était également des scènes de témoignages sur des cas de sauvetage de vies humaines en période de crise passée. Le gouverneur de la province Gitega, Venama Nirambona,
En son discours, a salué l'œuvre entreprise par l'archidiocèse de Gitega pour la réconciliation des populations. Une justice véritable est la condition sine qua non d'une réconciliation, a-t-il fait entendre. À cette journée, un symbole pour la paix et la réconciliation a été planté dans les enceintes de la paroisse Mumuri. L'autre fait marquant de la journée, des gerbes de fleurs ont été déposées pour la mémoire des victimes innocentes. Une gerbe de fleurs à la fosse commune des Tutsis massacrés en octobre 1993 et une autre gerbe de fleurs sur la fosse commune des Hutus massacrés après 1993. Les deux sites se situent sur la colline Rusagara, en commune de Makebuko. Et le président du Sénat était ce vendredi en province Ngozi. Emmanuel Sinzohagela poursuivait la mission du Sénat d'échanger, recueillir les points de vue de la population sur le maintien ou l'abrogation de l'équilibre des quotas ethniques dans la constitution de la République du Burundi. Elsie Aurore Kamukama. C'était dans le but de rencontrer les populations des communes d'Ongozi, Busiga, Gashikanwa, Ruhororo et Momba que le président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzohagela, a effectué une descente en province d'Ongozi. Le but alors de cette rencontre était d'échanger et recueillir les points de vue de différentes personnes concernant le maintien ou l'abrogation des quotas d'équilibre ethnique comme stipulé de la Constitution du 7 juin 2018 dans son article 289 qui accorde un délai de 5 ans au Sénat pour évaluer le système des quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Après son intervention, il a bien expliqué tout ce qui est en rapport avec cette réforme. Différentes personnes se sont exprimées. Les uns étaient favorables à cette réforme, expliquant que de nos jours, que c'est la compétence qui compte et non l'appartenance ethnique. D'autres étaient contre cette idée, expliquant que la paix et la sécurité qui règnent au Burundi sont ici de ces accords, donc qu'il ne faut pas y toucher. Sinon, ils seront en train d'éveiller les vieux démons. Tandis que d'autres ont proposé que cette réforme devait prendre du temps, que rien ne presse et que cela pourrait avoir lieu peut-être dans 10 ou 15 ans. Et pour clôturer, le président du Sénat, Emmanuel Sinzohagela, a demandé à ce que les administratifs présents continuent d'échanger avec les populations sur ce sujet pour recueillir leurs idées, ce qui constituera un rapport final. Le secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD appelle les Burundais à augmenter la production agricole, notamment par le traçage des anti-érosives. Syriac Nshimirimana a lancé cet appel ce samedi au cours des travaux communautaires. C'était en zone Kiyenzi de la commune Kanyosha, en province de Bujumbura, dite Bujumbura rurale. Yahyamim. Ces travaux consistaient à déplacer des pierres en les amenant à un endroit où elles vont servir à la réhabilitation d'un pont qui relie la zone Kiyenzi et d'autres zones de la commune Kanyosha. Ce pont est tombé parce que ses bordures n'étaient pas protégées. Le secrétaire général adjoint du parti CNDD-FDD, M. Syriac Nshimirimana, qui s'est joint à cette population aux travaux communautaires, a dit que les autorités du pays et celles du parti CNDD-FDD sont à la campagne de la protection de l'environnement. Cette campagne est faite pour éviter que les fertilisants ne soient pas emportés par les eaux de pluie. M. Nshimirimana a terminé en conseillant à la population de cette localité à tracer les courbes de niveau pour que chaque famille cultive dans le but de réaliser la vision du gouvernement du Burundi en 2040. Le Burundi doit être un pays émergent et en 2060, le Burundi un pays développé. Cette activité a été précédée par une marche de membres du parti CNDD-FDD de la commune Kanyosha. Ils ont quitté la RN7 jusqu'à la zone Kiyenzi en passant par le pont qui s'était écroulé. Je vous le disais dans les titres, le parti PDZ Gamiwanga, déjà en pleine ambiance électorale. Abdul Kassim, président de cette information politique, a annoncé ce dimanche, au cours des cérémonies marquant son 21e anniversaire, que l'UPD Zigamiwanga participera désormais à toutes les élections de 2025. Le point avec Estani Zigamassa. Dans les cérémonies du 21e anniversaire du parti UPD Zigamiwanga, le président de ce parti, dans son discours, a salué le pas déjà franchi et a informé que l'UPD participera dans toutes les élections de 2025 suivant le nouveau découpage des provinces et communes. Il a interpellé les présidents provinciaux et communaux de travailler jour et nuit pour que ce parti gagne les élections communales et législatives.
l'IPD Zigamibanga a remercié la vision du président de la République de voir le Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Il a également salué l'initiative de l'État dans la lutte contre la corruption. Abdoul Kassim a demandé à l'État de revaloriser les bonnes manières chez les jeunes. Vous saurez que d'autres présidents des partis politiques comme Hanak, PDC Sangira, RPB, MSP Inhizo, PR étaient invités dans ces cérémonies. Le terminal frigorifique dans lequel on va conserver les produits périssables importés ou exportés qui vient d'être construit à l'aéroport international Melchior Ndadaye par le projet de développement local pour l'emploi PDLE en sigle est une infrastructure très importante pour le pays. Les propos sont du ministre Marie-Chantal Nijimbere en le commerce et dans ses attributions après la visite et guidée de cette infrastructure par la vice-présidente de la Banque mondiale Afrique centrale et australe, Victoria Kwakwa. Diomède Hategekimana. Cet entrepôt sous température contrôlée de classe internationale construit à proximité de l'aéroport Melchior Ndadaye que la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe Victoria Kwakwa et la ministre ayant le commerce dans ses attributions, Marie-Chantal Nijimbere, ont visité à 5 chambres frigorifiques qui abriteront les produits périssables du secteur agroalimentaire à exporter et d'autres produits importés, y compris les produits pharmaceutiques. Ce terminal frigorifique est une infrastructure qui vient d'être érigée et équipée par le projet de développement local pour l'emploi PDLE en sigle, sous le financement de la Banque mondiale, dont la valeur est de 3 664 471 $ américains. Les travaux de construction et l'équipement de cette infrastructure sont presque terminés. Elle sera bientôt inaugurée. Après la visite à l'intérieur, la ministre Marie-Chantal Nijimbere a indiqué la plus-value de cette infrastructure. C'est une infrastructure à température conditionnée qui servira de conditionnement à température contrôlée pour les différents produits issus des chaînes de valeur, surtout des fruits et légumes et d'autres produits périssables. Cette infrastructure contient des bâtiments à température contrôlée, surtout pour la conservation des importations et exportations des médicaments, mais également des importations et exportations des produits périssables comme les fruits et légumes et d'autres produits périssables. Donc c'est une infrastructure, une facilité qui vient pour nous offrir une valeur ajoutée par rapport à la chaîne de valeur des fruits et légumes au Burundi. Et c'est une infrastructure qui offre une opportunité importante au secteur privé, surtout aux agriculteurs burundais, pour développer la chaîne de valeur fruits et légumes afin qu'on puisse augmenter les flux d'exportation, surtout des fruits et légumes, mais aussi d'autres chaînes de valeur périssables à travers ce terminal frigorifique qui est une facilité au sein de l'espace aéroportuaire de Bujumbura. Avant de terminer sa visite de travail au Burundi, Victoria Kwakwa et toute la délégation ont planté un arbre devant ce terminal frigorifique. Et sensibiliser les populations des pays membres de la communauté est-africaine sur l'intégration à cette communauté. Voilà l'objectif principal de la 6e édition du Tour de cyclisme. Ce tour a été lancé officiellement le 1er août de cette année à Jinja, en Ouganda. Suivez plutôt Samuel Niyubahwe, directeur général de la jeunesse et des sports et de la culture. C'était au cours d'une commande de presse animée ce samedi à Bujumbura. Comme vous le voyez, ces cyclistes qui sont ici sont en train d'effectuer un tour cycliste dans les pays membres d'OREAC. Cette fois-ci, donc, nous avons les 5 pays à parcourir. Ces cyclistes-là sont en train d'effectuer la 6e édition. Ils ont quitté l'Ouganda, sont passés par la Tanzanie, le Kenya, et puis voilà, ils sont ici dans notre chère patrie. L'objectif principal de la mission est de sensibiliser les citoyens des pays membres de l'OREAC sur l'intégration dans la communauté est-africaine. C'est ainsi que les cyclistes arrivés dans un pays membre de l'OREAC, ils organisent des conférences de presse, des travaux communautaires, et des conférences sur la sécurité alimentaire et le changement climatique ainsi que la plantation d'arbres.
L'autorité maritime et portuaire du Burundi a effectué ce vendredi une descente et d'inspection technique au site des chantiers de construction des bateaux cargo et des bateaux passagers situés respectivement à Nyemogali et au site Musumba Cargo en commune Kabezi. L'objectif était de se rendre compte de l'état des lieux de construction de ces bateaux. Anissa Gladys Ngabilano, stagiaire à la télévision nationale. Cette descente effectuée par l'autorité maritime et portuaire du Burundi à Kabezi, c'était pour se rendre compte de l'état des lieux des bateaux en construction et voir si les matériels qu'ils utilisent sont de bonne qualité. C'est au moment où le premier bateau Musumba 1 est tombé en panne au Congo suite aux problèmes d'ordre technique. Les tôles qui ont été utilisées ne seraient pas de bonne qualité, comme l'a souligné le directeur général de l'autorité maritime. Jean-Baptiste Biherengende a tranquillisé la population et a fait savoir qu'ils vont prendre en main cette question. On va plutôt faire des corrections. Les commandes de tôles qui sont faites, il faut que ça soit bien clarifié. Une fois qu'il y a un problème qui est survenu, il faut le corriger. Ce sont des ingénieurs en provenance de la Tanzanie, de l'Ouganda, mais ils travaillent aussi avec des Kenyans et je crois qu'ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Nous pouvons être rassurés que le travail qui va suivre sera bientôt bien fait. Ils ont une expérience suffisante pour faire le travail qui leur est demandé ici au Burundi. Il a également mentionné qu'une réunion est organisée la semaine prochaine avec les concernés pour que ce genre d'erreur ne se reproduise pas. Vous saurez que le bateau passager sera en mesure de transporter 600 passagers et sera exécuté en 14 mois. Et le bateau cargo transportera 1600 tonnes et la durée d'exécution est de 15 mois. Au moment où le monde entier a célébré ce samedi une journée de sensibilisation du syndrome d'alcoolisation fœtale, l'Organisation pour la lutte contre les stupéfiants, boissons prohibées, tabagisme et alcoolisme conseille la population burundaise et la lutte contre la consommation des boissons prohibées. Cette organisation demande également aux femmes d'arrêter de boire de l'alcool pendant les périodes de grossesse et d'allaitement. Suivez Raphaël Ngendakumana, président de cette organisation. Avec un syndrome d'alcoolisation fœtale complet. 8 sur 100 souffrent de troubles causés par la consommation de l'alcool durant la grossesse. Jusqu'à présent, environ 600 000 personnes souffriraient des conséquences de consommation d'alcool de leur mère. Leur cause salue les efforts du gouvernement burundais pour lutter contre le syndrome d'alcoolisation et demande ce qui suit. Lutter contre les boissons prohibées appelées Omudiringi, Kanyanga, etc. L'arrêt de produire des boissons licites mais qui ont des degrés d'alcool élevés comme Caribou, Ozagara, etc. Ici, le gouvernement peut interpeller les industries productrices de ces boissons de minimiser le degré d'alcool. Mobiliser les femmes enceintes sur les effets liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse, redoubler d'efforts de lutter contre le syndrome d'alcoolisation fœtale pour le bien des futurs bébés. Aux femmes enceintes, leur cause demande d'arrêter de boire l'alcool pendant toute la période de grossesse. Aux femmes allaitées, leur cause lance un appel à ces femmes de cesser de consommer l'alcool pendant l'allaitement. Aux fournisseurs de soins de santé, de faire connaissance aux femmes enceintes des facteurs de risque associés à la consommation d'alcool. Un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Bonsoir, merci d'être au rendez-vous pour suivre ce bulletin météo. Il prévoit le temps qu'il fera ce lundi 11 septembre 2023. Dans l'avant-midi, une pluie faible est prévue dans les provinces Changuzo, Ruyigi, Karusi, Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza et Chibitoke. Dans les autres provinces, un ciel nuageux est prévu. La température la plus basse va être observée dans les provinces Kayanza et Mwaro et elle sera à 14 degrés Celsius. Dans l'après-midi, une pluie abondante est prévue sur toute l'étendue du Burundi. La température la plus élevée va être observée en province Chibitoke et elle sera à 30 degrés Celsius. Ce bulletin météo vous est proposé par le bureau chargé de la météorologie à l'Ijebu en partenariat avec la RTNB. Nadia Ndaïzeye, j'étais à la présentation. Merci de nous avoir suivis.